Nous sommes tous vus par quelqu'un dans ce monde comme étant vieux, que ça soit physiquement, psychologiquement ou par notre manière d'appréhender les choses de la vie. Ce qui fait que ce mot est très subjectif. Et je l'ai bien compris en voyant la réaction de ma petite cousine lorsque je lui ai un jour révélé mon âge. Attends, t'es si vieux que ça? Ton dos il doit te faire mal en ce moment, non? Nope. Mais à ton époque, ce n'était pas tout en noir et blanc? Nope. T'as participé à la guerre du Vietnam? Ok, wow. Par contre, n'abuse pas, je ne suis pas un dinosaure. D'ailleurs, tu sais qu'à ton âge, j'étais déjà en train de jouer à des Pokémon sur ma... Ok, mais ça fait quoi de savoir que tu vas bientôt mourir dans la solitude? Quoi? Mais bon, malgré nos différentes visions de ce qu'est être vieux, je peux affirmer avec confiance que nous sommes tous d'accord pour dire qu'un groupe est réellement vieux. Et justement, rien que leur nom le précise. Ce sont les personnes âgées. Et personnellement, je les aime beaucoup. Car ils incarnent pour la plupart d'entre eux la sagesse, la patience, la joie de vivre ou même le partage. Des qualités nécessaires pour vivre en communauté. Sans oublier que ce sont eux qui nous permettent de comprendre que la vie est précieuse et que chaque moment devrait être chéri le plus possible. Oh, en parlant d'eux, madame, excusez-moi, venez prendre ma place, je vous l'offre. Puf, tu me prends pour qui, mon hostie de tabarnak? T'as cru que j'étais une vieille croûte? J'en veux pas de ta place, hostie de malpoli de marde. Les personnes âgées me détestent. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Quasiment toutes les interactions que j'ai pu avoir avec eux se sont toutes mal finies. La preuve, le moment juste avant dans le bus, bah ça s'était réellement passé. J'avais 15 ans à cette époque et c'était la première fois que j'avais l'occasion d'appliquer l'éducation que ma maman m'avait inculquée sur le respect envers les personnes âgées. Et quand cette dame avait incendié d'insultes, j'étais presque au bord des larmes. Mais pas à cause de ses insultes, mais parce qu'elle avait gueulé de sorte à ce que tous les passagers du bus l'entendent. Ce qui fait que durant tout le trajet, on me regardait comme un sale délinquant, alors que je voulais juste être gentil. Mort, donc juste à cause de ça, tu t'es mis en tête que toutes les personnes âgées te détestaient? Pff, tout le monde a déjà vécu ce genre de situation. Oh non, je t'assure qu'il n'y a pas que ça. Car justement dans cette vidéo, je vais vous raconter mes 2 pires altercations avec des personnes âgées. Et pour vous motiver à rester jusqu'au bout, sachez que la dernière histoire implique l'attaque d'un gang de vieux. Bref, passons aux anecdotes. Le vieux dit. Un jour, alors que j'étais en train d'attendre mon bus pour retourner chez moi, un homme assez âgé était venu me rejoindre pour, j'imagine aussi l'attendre. Mais le problème, c'est que cette journée-là, le bus était super en retard. Et on était restés comme des piquets pendant 10 minutes sans rien faire. Puis je me suis dit que pour passer le temps, ça serait bien de faire un peu la discute. Donc j'ai ouvert la discussion avec le fameux « Ah, il fait chaud aujourd'hui, vous ne trouvez pas ?» Et il me répond « Ouais, il fait chaud. » Mais toi, ça se voit que t'es ami avec des foncés. Des quoi? T'es ami avec des foncés, toi, hein? Monsieur, je comprends vraiment pas ce que vous voulez dire par des foncés. T'es ami avec des noirs, hein? Oui. Quoi? Comment peux-tu être ami avec ces gens si sombres? Oh, si seulement dans mon temps l'Allemagne avait gagné, on n'en serait pas arrivé là. Ok, wow, alors je n'ai pas envie de savoir ce que vous pensez de la communauté noire. Et c'est super grave de tenir des propos comme ça, vous n'avez pas honte? Au secours, on essaye de me voler! Hein? À l'aide, il a un couteau, il veut me planter! Ah! Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oui, vous ne rêvez pas, cette interaction s'est réellement passée comme ça. De base, je voulais juste faire un peu la discute histoire d'attendre mon bus. Et t'as ce monsieur qui, en plus d'être un gros raciste, et sûrement aussi un sans aucun avertissement, avait commencé à gueuler comme un gros malade en disant que je voulais le voler avec un couteau. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Et vous voulez savoir ce que j'ai fait ensuite? Bah je me suis barré de cet endroit le plus vite possible. En connaissant les policiers du Québec qui commencent à avoir la gâchette un peu trop facile de nos jours, je savais que je me retrouverais quelques heures plus tard dans les infos du soir si j'avais le malheur que quelqu'un les appelle. Bah ouais, soyons sérieux. Vous seriez plus enclin à croire qui? Un pauvre homme âgé en costard cravate avec une petite canne? Ou un gars en sweat noir, pantalon cargo, avec le visage éclaté par la salle de sport? Le choix il est vite fait. Et à cause de lui, j'avais hyper peur de revenir à cet arrêt de bus et qu'il commence à gueuler comme une alarme rien qu'en me voyant arriver. Du coup, à chaque fois, je marchais 5 minutes de plus pour prendre un autre arrêt qui me permettra aussi d'aller chez moi. Mais bon, après quelques mois dans la terreur, je ne l'ai plus jamais revu. Comme vous dites en Europe, j'imagine que la canicule a fait son travail, haha. En vrai, c'est horrible de dire ça. Et vous voulez savoir un truc plus horrible que ça? C'est que 81% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc si ce n'est pas le cas... Non, en vrai, faites comme vous voulez. Mais c'est juste que si j'atteins les 100 000 abonnés, ma maman pourra enfin reconnaître que ce que je fais sur internet n'est pas une perte de temps. Et me laissera continuer comme bon me semble à vous faire du contenu. Mais quand même, 81%? Un gang de vieux nous attaque. Pour cette deuxième histoire, elle s'était déroulée durant la dernière pandémie et... Tu parles de moi? Oh oui, je parle de toi, mon petit Corona d'amour. Allez, viens me donner un câlin, tu m'as tellement manqué. Non, personne ne t'aime. Tu as détruit sans aucun remords la vie de milliards de personnes. Allez les mecs, venez lui pointer du doigt. Non, par contre, toi, tu n'es pas invité. Vous vous rappelez de cette époque? Pas très rigolote, hein. Tout le monde était cloîtré chez soi, les gens étaient paranoïaques rien qu'à l'idée de sortir voir leur boîte aux lettres. Et justement, moi et mon pote Loïc, que vous devez sûrement connaître avec cette vidéo, en avons eu marre de rester H24 chez nous. Et on s'était dit qu'il fallait absolument
absolument qu'on sorte faire une petite activité dans un parc pour casser un peu le rythme de nos journées. Vous êtes allé fumer des woods? Non, qu'est-ce qui te fait penser ça? Bah en temps de Covid, les seules personnes qui allaient dans des parcs, c'était soit des gens qui voulaient fumer sans se faire cramer par leur famille, ou des gens qui voulaient se prendre des substances un peu illégales. Ouais, t'as pas complètement tort, mais je t'assure que ce n'est pas du tout pour ça qu'on est sorti. En effet, on avait décidé de se retrouver là-bas uniquement pour s'ouvrir des boosters Pokémon. Puf, espèce de gamin, va. Après notre grosse ouverture dans ce parc, une gigantesque faim nous avait frappé. Et heureusement pour nous, il y avait une pizzeria à peine 10 minutes de marche d'où ce qu'on était. Donc, nous nous y sommes rendus. Mais à un moment durant notre trajet, on entendait des cris derrière nous. Comme si quelqu'un était en train de nous appeler. On se retourne et on voit au loin un homme super âgé avec une marchette nous faire signe de venir. On va le voir tout en respectant les distanciations et il nous dit d'une voix fatiguée: vous faites quoi dans ce quartier, les jeunes? Alors bonjour à vous, et nous étions en train de nous diriger à la pizzeria juste de l'autre côté de... Vous n'avez pas le droit d'être ici, vous voulez nous tuer ou quoi? Pardon? Pour votre gouverne, il y a plusieurs personnes âgées dans ce quartier, vous risquez de nous infecter en étant dehors comme ça. Oui, mais tant que vous ne vous approchez pas de nous et que vous restez dans votre maison, il n'y aura aucun risque, et surtout... Hey, j'ai vu sur Facebook que les bactéries pouvaient voyager à nos fenêtres et qu'elles étaient attirées par la chaleur corporelle, donc ne m'apprends pas la vie, jeune. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Mais si vous êtes autant préoccupé par le virus, pourquoi vous êtes dehors à discuter avec nous? Ah, j'ai compris, vous êtes donc des propagateurs du virus. Quoi? Le gouvernement chinois vous a payé pour nous zigouiller, hein? Je crois que le papier a regardé trop de fake news sur internet. Allez-vous-en maintenant! Oh, ok, doucement monsieur, pas besoin de vous énerver, on fait juste discuter. Allez-vous-en! Et là, vous n'allez jamais me croire, mais après son cri, t'as 3 hommes tout aussi âgés que le monsieur devant nous qui sortent d'une voiture. L'un d'entre eux avait une canne et des bras titanesques, un autre un club de golf, et le dernier une sandale à la main qui commença à s'approcher en nous faisant signe de nous barrer. Et puis bon, au début on avait absolument pas peur, c'était des hommes d'au moins 75 ans et on ne faisait rien d'illégal surtout, jusqu'à que celui avec la sandale, en nous voyant ne pas avoir peur, serre le poing et nous dit: bon, vous voulez jouer à ça? Et d'un coup il tape un sprint vers nous comme un chien enragé avec une vitesse, mais une vitesse tellement effrayante qu'on a déguerpi comme de pauvres gazelles devant un lion en le voyant. Je vous jure que jusqu'à ce jour je n'ai jamais vu une personne âgée courir aussi vite que ce monsieur. Mais bon, après 15 secondes de course, forcément, son corps n'a pas tenu. Ce qui nous a permis de nous enfuir de ce quartier avant que d'autres vieux se rappliquent. Non mais sérieusement, imaginez la peur qu'on a eue. Voir un vieil homme taper un sprint comme Usain Bolt tout droit sur nous, ça pourrait être une scène de film d'horreur. Bon, il y a eu plus de peur que de mal et au moins ça vous fait une belle anecdote à raconter entre potes. Ouais, pas vraiment. Malheureusement, à cause de cette course et faute de ne pas avoir ramené de top loader, bah les cartes Pokémon qu'on avait dans nos sacs étaient toutes à moitié pliées. Ce qui nous a dégoûté à un point qu'on n'a plus jamais reparlé de cet incident à qui que ce soit. Bref, malgré ces mauvaises interactions, je ne les mets pas tous dans le même bateau. J'ai parfois passé de très bons moments à discuter avec certaines personnes âgées, et mon respect pour eux n'a pas cessé de grandir. Il faut comprendre que beaucoup d'entre eux viennent d'une époque très difficile, et qu'en plus aujourd'hui leur dignité est complètement bafouée par nos gouvernements qui leur offrent des retraites et des services médiocres. Mais attention, je n'excuse pas tous les actes qu'ils peuvent commettre. Par exemple, le vieux raciste que j'ai rencontré à l'arrêt de bus, je le déteste passionnément. C'est juste que voilà, si demain un ou une aînée se montre malpoli ou désagréable avec vous, ne partez pas du principe que toutes les personnes âgées sont pareilles. Sur les réseaux sociaux, je vois souvent cette pensée collective selon laquelle les seniors seraient tous désagréables et aigris. Mais rappelez-vous, ce sont des humains comme nous, et il y en a des bons et des mauvais. Mais c'est vrai que certains d'entre eux mériteraient de se faire dégager par les prochaines canicules.